ישראל, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני אחד. Confinement, jour 37. Voilà, nous nous inscrivons dans la durée. D'aucuns parlent du déconfinement, mais en réalité, je ne crois pas qu'on va sortir de sitôt de ce long tunnel. Mais comme tous les tunnels dans lesquels on rentre, les tunnels routiers ou les tunnels autoroutiers, les tunnels ferroviaires, on sait que au bout du tunnel, il y a la lumière. Ben là aussi, nous savons que la lumière arrive. La seule différence, c'est qu'on ne sait pas quand la lumière va survenir. Elle est en chemin. Et bien, Ezrat Hashem, elle va arriver bientôt. Mais il ne faut pas être trop pressé. Car la précipitation risque d'être dangereuse pour un grand nombre de personnes. Nous allons ce soir commencer Rosh Chodesh Iyar, le mois qui suit Pessah, le mois de Nissan. Et Iyar, c'est un nouveau moment, et ça va être aussi ce soir la 3e semaine du Homer, qui va se placer sous le sceau de Yaakov Avinu, de Jacob, notre patriarche, dont la vertu principale c'est Tiferet, le couronnement, la gloire, la perfection. Parce que Yaakov est Ishtam. Jacob est un homme parfait. Yoshev Ohalim, qui réside dans les tentes de la Torah pour l'étudier. Et il nous apprend que la perfection n'est peut-être pas de ce monde, mais on peut tendre à l'obtenir si on se plonge dans les tentes de l'étude de la Torah. Ça, c'est le message. Nous rentrons dans la 3e semaine du Homer. Nous sommes donc dans notre progression spirituelle. Après avoir compté la première semaine, placée sous le sceau du Chesed, Abraham, la bonté absolue. La seconde semaine sous le sceau de la Gevura, de la justice, de la puissance, de la force. C'est celle de Yitzhak Avinu, de Isaac, le second des patriarches. Nous allons entamer la 3e semaine, Tiferet, l'aboutissement, le couronnement, la perfection que constitue Yaakov Avinu, Jacob notre patriarche, et son exemple. C'est l'exemplarité de Jacob qui doit nous porter. Et Rosh Chodesh, eh bien, qui va être là pour 2 jours, demain et après-demain, doit nous permettre de justement savoir que c'est par ce biais que nous allons nous renouveler. Car chaque Rosh Chodesh est le moment du renouvellement. A Chodesh Azelachem Rosh Chodashim, a-t-on dit au moment de Pessah. Ce mois est pour vous le premier des mois, c'était Nissan. Mais chaque Chodesh qui arrive, chaque mois, c'est une fête. C'est le renouvellement de l'union entre Akadosh Baruch Hu, entre Dieu et Israël. De la même manière que la lune apparaît et disparaît dans l'histoire, mais elle est toujours présente. Israël apparaît, disparaît, mais il est toujours présent. Israël est éternel, comme la Torah est éternelle, comme Akadosh Baruch Hu, comme Dieu est éternel. Et c'est par cela, par notre attachement sincère, profond, qui dure et qui est constant à la Torah et au Créateur, que nous allons sortir de ce long, très long, d'aucuns diront trop long, confinement. Jour 37. Ashir b'misharim, Ashir b'misharim, et shir Adonai.